13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud jusqu'à 14h sur Europe 1 et avec vos deux débatteurs pour décrypter l'actualité, Vincent Roy et Paul Melun. Et donc demain, François Bayrou va présenter les contours de son budget pour 2026. Et il est déjà mis sous pression, c'est rien de le dire, avec l'important déficit public, mais il n'a pas été aidé non plus par Emmanuel Macron qui a donc annoncé hier qu'il voulait augmenter le budget de la défense. Écoutez. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. En tout état de cause, nous refusons que ce réarmement passe par l'endettement. Notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière. Il sera donc financé par plus d'activités et plus de production. Voilà les annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Paul Melun, voilà le casse-tête encore plus compliqué pour François Bayrou, l'équation complexe absolue, quoi. Une complexité supplémentaire pour François Bayrou qui déjà va avoir fort à faire pour faire passer ce budget à l'Assemblée nationale, qui risque fort du reste, je ne veux pas jouer Cassandre, mais qui risque fort du reste d'y laisser sa peau, enfin d'y laisser en tout cas son gouvernement. C'est sûr qu'il joue son avenir politique, effectivement, sur ce sujet. On peut aisément prévoir qu'il y ait une motion de censure qui aille du Rassemblement national à une bonne partie de la gauche sur ce budget, donc ça va être très compliqué de le faire passer. Pour ce qui est d'augmenter le budget des armées, je crois que c'est indispensable. Je crois que c'est indispensable. Nous avons besoin, pour notre défense, pour notre souveraineté, de cet argent. Nous avons besoin de rénover un certain nombre de nos matériaux. Nous avons besoin aussi de réouvrir un certain nombre de sites industriels qui vont pouvoir produire tout ce dont nous aurons besoin, de les développer, d'augmenter le carnet de commandes. Ça peut même être vertueux pour l'économie et augmenter notre PIB, d'avoir une industrie de défense qui s'exporte à l'étranger. Donc, quand il parle aussi de la production, il dit on va pas financer cet effort militaire par la dette, on va le financer par la production. Il a raison. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle finalement pour l'économie. Moi, je pense que le budget de la défense augmenté, ça va forcément re-rentrer dans l'économie et être une bonne nouvelle aussi pour nos entreprises, pour notre tissu industriel. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Mais ça a accentue la pression sur ce Premier ministre, qui va, à mon avis, va potasser toute la journée. Le sort de François Bayrou est moins important que celui de la France, malgré tout. C'est sûr, le sort politique, j'entends. C'est sûr. En tout cas, voilà, c'est un moment important pour vous. C'est aussi sans doute la fin du quoi qu'il en coûte, définitivement. La fin du quoi qu'il en coûte, pas vraiment. Il y a une orientation politique. À mon sens, c'est assez rare quand je fais des compliments d'Emmanuel Macron, à mon sens, elle est très bonne. Vous changez, Vincent. Effectivement, pour être craint, il faut être fort, il y met les moyens, il a raison de le dire. On a une industrie militaire qui est importante et qui peut jouer un rôle à la fois au national d'un point de vue économique et à l'international. Il faut donc en profiter. Voilà. Après que M. Bayrou se débrouille. De toute façon, avec lui, c'est l'explication même du centre. La circonférence il avait prévu de longue date le centre est nulle part, mais la circonférence partout. Monsieur Bayrou, ça fait 6 mois qu'il nous en fait la démonstration. Donc un peu plus, un peu moins. Bon, sa durée de vie est limitée. Pour lui, comme pour vous, il est en sursis, c'est ça? Là, oui. ça va être extrêmement compliqué. Je vous dis, de toute façon, sans majorité, la 5e République ne fonctionne pas. Oui, sans doute que du Rassemblement national jusqu'à la gauche et LFI, enfin la gauche, c'est LFI la gauche. Donc sachons de quoi nous parlons. C'est Monsieur Mélenchon qui donne et qui distribue les bons et les mauvais points. Donc oui, je pense qu'il peut sauter, Monsieur Bayrou. Voilà. Et puis je pense aussi que demain il va annoncer les grandes orientations, mais sans rentrer dans le détail. Oui, et il va surtout bien se garder de dire que on va taper un peu sur les retraités, même les retraités les plus aisés. Donc pour vous, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose de comme il le fait très bien, c'est-à-dire il va réussir à naviguer. C'est très compliqué, vous savez, parce que en fait, il faudrait réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire le budget de l'État. Et je ne pense pas, mais je peux me tromper, que Monsieur Macron soit tout à fait d'accord pour réduire le train de vie de l'État. Je pense que il trouve ça quand même tout à fait bien que l'État a un train de vie, etc. Dans son esprit, il me semble que là, il y aurait une contradiction entre les deux. Non, c'est vrai que le budget va être une sorte d'épreuve de vérité pour François Bayrou, parce que
Jusqu'à présent, il faut lui reconnaître ce talent, à la différence de Michel Barnier qui s'est heurté à la censure. Oui, parce lui, qu'il il a réussi à tout tenir. dévoilé. Lui, il y va par petites touches, en fait. Il par dévoile petites pas touches. Et puis c'est un peu il met pas tout sur l'expression populaire, sur vous savez, l'étal, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. C'est-à-dire Oui. qu'il est assez consensuel, François Bayrou. C'est même pour ça qu'il a été nommé. Je lui fais pas offense en disant ça. Le MoDem porte ça dans son ADN, et lui, il le montre très bien. Et donc, il était quelque part l'homme de la situation dans une assemblée qui, il est vrai, est très divisée et où il est très difficile de constituer des majorités, sauf à être un centriste hors pair et un expert en parlement et en coalition en toutes sortes, un peu baroque. Et en c'est linéamment. difficile, oui, voilà. Et ben, je me suis laissé entendre aussi dire dans la presse que ça agaçait un peu certains, y compris dans la majorité, que François Bayrou soit autant dans l'immobilisme, parce que le pays a aussi besoin de réformes, y compris en termes d'économie budgétaire. Donc là, le budget, vous pouvez pas faire un budget qui en donne à tout le monde. Vous êtes obligé de faire un budget où vous allez prendre des partis pris politiques. Et quand il va prendre des partis pris politiques, que ce soit sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions sécuritaires, de fait, il va se mettre à dos certains parlementaires, donc certains groupes politiques, donc il va s'exposer à la censure. C'est pour ça que je vois pas comment ce budget peut passer sans être censuré, en fait. Oui. Donc, je vois pas vraiment comment ça peut se faire. Si C'est vous une n'avez- équation insoluble. Si vous n'avez besoin de rien, téléphonez à Monsieur Bayrou, il vous expliquera comment vous en passez. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il va pas répondre au téléphone parce qu'il va être très occupé, à mon avis, pour préparer sa copie. Demain, 16h, on suivra ça évidemment sur Europe.